Titre: Le village qui n'existait pas. Il existe quelque part entre les montagnes grises du nord et les forêts épaisses de l'est, un endroit que les cartes refusent de mentionner. Un village dont personne ne se souvient vraiment, sauf ceux qui y sont déjà allés. On l'appelle Vornak. Un nom murmuré, jamais écrit. Certains disent que c'est un lieu abandonné depuis la guerre, d'autres qu'il n'a jamais existé. Pourtant, chaque hiver, un feu s'y rallume, toujours au même endroit. Et ceux qui s'en approchent disparaissent, ou reviennent, changés. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Matisse, un photographe passionné, qui un jour, en cherchant un cliché parfait, a trouvé bien plus que ce qu'il espérait. Il a trouvé Vornak. Et croyez-moi, il aurait préféré ne jamais cliquer sur son appareil. Tout a commencé un 14 novembre, sous une pluie fine et glaciale. Matisse roulait depuis des heures, sur une route de campagne déserte, son GPS bloqué, sans réseau. Sur son pare-brise, les gouttes tombaient en rythme, presque comme un battement de cœur. Toc, toc, toc. Il s'arrêta sur le bas-côté. Une vieille pancarte de bois indiquait « Vornak, 2 kilomètres ». Le bois semblait neuf, comme si quelqu'un venait de la poser. Intrigué, Matisse décida de continuer à pied. L'air devint plus lourd, les arbres plus hauts, aucun oiseau, aucun bruit. Juste le vent, qui semblait chuchoter son nom. « Matisse, retourne-toi ». Il se retourna brusquement. Personne. Mais la voix avait l'air si proche, si réelle, qu'il sentit une goutte de sueur froide lui couler le long du cou. Après une vingtaine de minutes, le village apparut. Une dizaine de maisons, toutes en pierre grise, sans lumière, sauf une fenêtre éclairée, vacillante, au centre de la place. Matisse s'approcha. À travers la vitre, il aperçut une femme, dos à lui, assise devant une bougie. Elle chantonnait une mélodie ancienne, à peine audible. « Bonsoir ?» demanda-t-il timidement. La femme s'arrêta net. Puis, lentement, elle tourna la tête. Mais il n'y avait pas de visage. Juste une surface lisse, pâle, sans yeux ni bouche. Matisse recula d'un pas, son appareil tremblant entre ses mains. Et dans ce silence, il entendit « clic ». Son appareil venait de prendre une photo tout seul. Sur l'écran, la femme était désormais debout. Derrière lui, il se retourna d'un bond. Rien. Mais le souffle glacé qui traversa la pièce lui fit comprendre qu'il n'était plus seul. Les heures suivantes furent floues. Matisse courait à travers les ruelles, chaque pas résonnant sur les pavés humides. Les maisons semblaient bouger, les lumières apparaissaient, puis disparaissaient. Et à chaque fois qu'il levait son appareil, une silhouette différente se formait dans le viseur. Toujours sans visage, toujours plus proche. « Je crois connaître le coupable », murmura le narrateur, mais je ne suis plus certain qu'il s'agisse d'un être humain. À l'aube, Matisse retrouva sa voiture. La route derrière lui était redevenue normale, comme si le village n'avait jamais existé. Il pensa que tout cela n'était qu'un rêve, jusqu'à ce qu'il regarde ses photos. Sur la dernière, on voyait lui assis sur une chaise devant une bougie, dans la maison du village, et derrière lui, la femme sans visage, tenant l'appareil photo. La police ne trouva jamais ce lieu, et l'appareil photo de Matisse fut retrouvé vide, hormis une seule image, celle d'une pancarte neuve, plantée au bord d'une route, avec ces mots gravés « Bienvenue à Vornak ». Cette histoire est entièrement fictive, mais malgré tout, certains pourraient bien s'y reconnaître. L'âme se souvient. Lu et édité par IRK Studio.